Si tu veux devenir efficace dans la prière, voici 3 choses à faire. Frères et sœurs, si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi pour qu'on puisse se fortifier ensemble. Et n'oublie pas la cloche de notification sur YouTube. Jacques chapitre 5, verset 16 nous dit: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande puissance. La prière fervente du juste est très importante. Pourquoi? Parce que c'est quand toi tu pries en tant qu'enfant de Dieu, ta prière a une puissance, une autorité, une voix. C'est quand tu pries que les choses bougent. C'est quand tu pries que les choses changent. C'est quand tu pries que tu es transformé. C'est quand tu pries que tu es motivé. C'est quand tu pries que tu es encouragé. Et c'est quand tu pries que tu reçois. C'est pourquoi Marc chapitre 11, verset 24 nous dit: tout ce que vous demanderez en priant, croyant que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Ça s'accomplit au moment où tu as prié. Donc, lorsque tu pries, tu reçois. Et lorsque tu as reçu au moment où tu as prié, tu le verras s'accomplir au temps venu. Donc, ta prière est très importante. Voilà 3 choses que tu dois faire lorsque tu veux prier. Premièrement, prends un temps de prière. Pourquoi il faut que tu prennes un temps de prière? Parce qu'un temps de prière va te permettre de te focaliser sur Dieu. Nous voyons dans la parole de Dieu que Jésus lui-même, lorsqu'il avait besoin de prier, il prenait un temps pour lui-même et il s'éloignait de la foule. Deuxièmement, éloigne-toi de la distraction. Pourquoi il faut que tu t'éloignes de la distraction? Parce que lorsque tu es distrait, tu ne peux pas te concentrer sur la prière, premièrement, et tu ne peux pas entendre la voix du Saint-Esprit, deuxièmement. Et tu ne peux pas recevoir parce que tu reçois ce que tu entends. Alors, si tu es là embrouillé et tu es en train de prier en même temps, tu es en train de penser à autre chose et tu es en train de prier en même temps, tu ne peux pas être concentré. Et ça ne peut apporter que le désordre. Et ça ne peut t'apporter que moins de résultats que ce que tu aurais pu recevoir si tu étais concentré. Donc, apprends à être concentré. Jésus, dans Matthieu chapitre 14, verset 23, la parole de Dieu nous dit que quand il le renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Donc, il a laissé les gens là-bas, il les a laissés seuls et il est parti à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Pourquoi Jésus était seul? Parce qu'il fallait qu'il prie. Il fallait qu'il prie dans un endroit calme et réservé. Et aussi pour le temps de prière, je vais revenir sur le temps de prière, Jésus priait le plus souvent le matin ou tard dans la nuit quand tout était calme. Alors, le troisième point que tu dois respecter, c'est de prier avec foi. Hébreux chapitre 4, verset 16 dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la gloire, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc, lorsque tu viens prier, prie avec assurance, prie avec la certitude que Dieu est là, que Dieu t'écoute. Et parce qu'il t'écoute, il va t'exaucer. Donc, lorsque tu as mis ces 3 points en pratique, tu verras la main de Dieu se manifester. Et si tu penses qu'il y a un point que j'ai oublié, n'oublie pas de le noter dans les commentaires pour que je puisse le répondre et puis pour qu'on puisse grandir ensemble. Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. En abonnant par la foi, on reste ferme. Shalom.